Villeurbanne la nuit dernière. Des émeutiers entrent dans une école lorsqu'une femme, seule, s'approche. Elle s'avance vers eux et les implore. Quelques instants plus tard, les forces de l'ordre interviennent. Et en fait, c'est ça. Tu vois, là, on commence à arriver un peu dans le cœur du sujet. Hier, à un moment, j'ai dit « Ah, moi, j'ai un mauvais souvenir de 2005 qui très, très vite, ces émeutes-là, ça a été repris. Et notamment, un discours qui n'est pas juste celui de la droite ou de l'extrême droite, qu'il ne faut pas limiter qu'à ça, sinon on ne comprend rien, qui est qu'à un moment donné, les gens ils disent « Ouais, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est efficace ?» Ils visent les mauvaises cibles, etc. Par contre, j'avais beau avoir fait un call, je trouve pas très risqué parce que je m'y attendais. Oui, parce que c'était Ce que sûr je qu'il y aurait cette m'attendais pas, réaction. c'est que ça a même pas mis 24 heures. Et là, bah, je pense que vous le voyez, quoi. Et c'est pour ça, et en fait, ce sentiment-là, le sentiment là des gens de dire mais pourquoi ils s'attaquent à des écoles? Pourquoi est-ce qu'ils font machin? Tu vois, on va dire des avis les plus sincères, qui sont un peu les avis marche blanche, en mode ouah, c'est super grave ce qui s'est passé, mais il faut qu'on apporte des réponses pacifiques et qu'on fasse attention à ce qu'on fait. C'est ça. Et qui arrivent à comprendre pourquoi les jeunes sont en colère et tout, etc. À les avis les plus désastreux qui sont ils font ça que pour les PS5, qu'ils s'en foutent de Naël. C'est un consortium d'avis qui fait que du coup très vite s'impose, je trouve, un narratif. Et en fait, par exemple, tu vois, on disait aussi que Snapchat, tout ça, Twitter, aujourd'hui on voit les images par rapport à 2005, ça allait changer quelque chose. Alors, plus ou moins en positif au début, parce qu'on voyait aussi, on disait la joie dans les émeutes. Mais j'ai l'impression que du coup là ça devient un peu contre son camp. En fait, parce que ça, très vite, ça... les gens voient les trucs bien. Non mais que les gens voient les trucs bien. Mais du coup surpartage justement la daronne qui pleure parce qu'on lui a brûlé sa voiture. Tu sais, ça décrédibilise l'ensemble dans la tête de beaucoup de gens. Je dis pas dans la tête de tout le monde, mais je dis que dans la tête de beaucoup de gens. De fou. Ça décrédibilise énormément le truc. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'à quel point la doxa de décrédibiliser le truc, tu sais, il y a eu un retournement. Genre au début, les gens étaient en mode ah, c'est bien, parce que ça se tabac, ils se vengent de la police, stylé, feu d'artifice, ah, ils sont trop marrants. Into, ah, de toute façon, ça se voit, c'est pour voler des PlayStation, à quoi ça sert, là, ça va trop loin. C'est très très vite, quoi. Et c'est un avis qui est pas celui que de la droite, qui de toute façon, elle a le même avis depuis le début, hein, qu'est l'avis. Même Naël s'était mérité, donc eux, ils sont en mode, vous voyez, on l'a dit, guerre de civilisation. Donc eux, je parle pas d'eux, hein, qui eux, de toute façon, seront toujours contre. Mais très vite, t'as ça. Et moi, c'est pour ça, ça m'a rappelé mon mauvais souvenir de 2005, où j'avais vu tout le monde très vite en mode, ouais, Sarkozy, la racaille. Et je vous dis de ça, je vous parle pas de droitards, hein. Je vous parle de gens de banlieue, qui sont pas forcément blancs en plus, qui avaient ce discours, et qui sont en mode, ça va trop loin, c'est pas comme ça qu'on réagit. En fait, c'est que il y a tout le discours sur la légitimité de la révolte, des émeutes, appelez ça comme vous voulez, de ce qui est en train de se passer. Et il y a l'analyse effective sur le discours que ça déroule, qu'il soit médiatique, qu'il soit dans la population, qui est concernée directement, qui n'est pas concernée directement, etc. C'est des ados tranquilles. Ouais, mais moi, je suis d'accord, de fou, tu vois. Mais moi-même, j'ai la vie aussi. Alors, sur juste lire des ados tranquilles, deux choses à dire. La première, moi je suis d'accord. Et en mode, en plus, moi je suis étonné de voir que ça étonne les gens que c'est des mineurs qui font ça. Mais justement, deuxième truc, c'est que malgré. Alors, je pense qu'on est beaucoup à avoir conscience, c'est souvent les mineurs les pires dans ces situations-là. Mais que justement, il y en a plein, c'est ce qui les choque justement. Ils sont en mode les jeunes, ça veut dire qu'ils sont perdus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation des parents. Enfin, tout de suite, ils ont cette lecture-là. D'ailleurs, vous voyez la lecture de l'éducation, on va montrer après, il y a des trucs d'Éric Dupond-Moretti et tout. Mais la lecture de l'éducation, elle revient en force dans ces moments-là aussi. Et c'est pour ça que, genre, y en a, ils vont dire, ah, ça va, quoi, tranquille, c'est les petits, ils se vénèrent, tu vois. Parce qu'ils connaissent ça, ils l'ont déjà vu sur plusieurs générations. Mais t'en as d'autres qui vont être en mode, c'est justement la preuve que rien ne va plus. Oui, non, mais après, c'est la logique de respectabilité qui ressort. La logique de respectabilité, oui, mais en fait, c'était sûr, en fait. Moi, j'ai envie de dire ça, c'est que c'était sûr que ça allait être ce qui allait se passer. Parce qu'en fait, il y a un double truc, c'est qu'il y a le backlash médiatique qui est là-dessus, on le savait, voire pire, qui a carrément un discours réactionnaire sur le sujet, etc. Mais tu as aussi l'incompréhension sincère des gens qui sont en mode, ah ouais, d'accord, mais en fait, ça va trop loin, en fait, c'est forcé, en fait, il n'y a rien derrière, etc. Genre, il y a plusieurs strates. Le premier intérêt, je l'ai déjà dit, moi, je trouve ça précis, on en a parlé, des gauchistes bandeurs de révolution, bandeurs, on les a vus, là. Bandeurs d'insurrection, qui le jour où c'est les Noirs et les Arabes qui pillent, là tout de suite ça parle espéranto très très vite, hein. Déjà ça c'est
un premier truc que je trouve Et il y a précis. deux Moi, pour moi, choses ça là-dedans. prouve que vous désirez pas ça. Hein. Là, Voilà, il y a vraiment, deux choses c'est- là-dedans. Un, il y a des racistes, c'est évidemment, comme c'est pas des blancs, dans leur tête d'ailleurs. Comme c'est pas des blancs qui font ça, mais des noirs et des arabes, ils sont contre. Genre, Voilà, c'est si ça, c'était c'est ça, des c'est ça. ouvriers, ils banderaient peut-être, mais là, ils refusent de bander, de un. Et de deux, ça révèle aussi autre chose, c'est qu'il y a des gens, je pense, c'est même pas forcément que parce que c'est des noirs et des arabes, mais aussi parce qu'en fait, ils se rendent compte que, en fait, les mortiers, ça fait du bruit, ça envoie du gaz dans leur chambre, tu vois. Ils sont pas bien, Ouais. ils respirent mal, ça a brûlé des voitures, ça a machin. Et en fait, vous voulez la révolution, vous croyez que ça va se passer comment? Une leçon militante qu'on est obligé de retirer de ce qui se passe, les gens, c'est que même avec un soulèvement qui est quand même vénère, etc., en fait, au niveau de la possibilité dans la société de comprendre un mouvement violent, elle n'est pas là en fait. C'est qu'un assentiment populaire pour une démarche radicale de soulèvement violent, il n'y a pas l'espace. Je trouve que la situation, alors là, malheureusement, pas malheureusement, on peut en discuter, prouve qu'on a très loin d'avoir la latitude pour pouvoir le faire, quoi. Je pense qu'il y a un double seum, il y a un premier seum qui vient de « Oh putain, ils sont plus violents et plus radicaux que nous, ils savent se confronter avec la police et les mettre en sueur, ce que nous, on n'arrive pas à faire », de un. Et de deux, du coup, un côté de « Ah, mais par contre, du coup, ils font pas ce qu'il faut, tu vois. Ils font pas, nous, on est plus institutionnels que ça. » Et en fait, ça en dit long, ça montre que quand même, maintenant, la gauche, qu'on l'accepte ou non, qu'on trouve que c'est une bonne chose ou non, on est parti dans des combats beaucoup plus institutionnels que ça. Est-ce qu'il faudrait pas se réconcilier avec ça? Ouais, parce que là, du coup, les bandeurs, on vous dit souvent, vous êtes là à dire pourquoi vous faites du dooming dès qu'on parle de révolution, de machin, de trucs. Quand il y avait Raz qui parlait des soulèvements de la Terre en disant il faut se poser des questions. Rappelez-vous, moi, je le trollais un peu avant-hier en disant est-ce qu'il faut pas être le plus rase que rase encore déjà et se poser les questions de l'efficacité, de l'esthétique, de ce que ça va renvoyer dans les affects de la société et tout, etc. Là, je pense qu'on en a une preuve gigantesque parce que, évidemment, moi, je doute pas que sur ce chat, pour 90% d'entre vous, vous êtes en soutien avec les émeutiers quoi qu'il arrive parce que vous comprenez très bien les raisons et que vous êtes en mode c'est pas une voiture ou un Zara, même si c'est très malheureux. C'est pas ça qui fait que ça peut excuser la mort d'un jeune homme. Mais pour autant, malgré ça, vous voyez bien que dans la population, dans vos parents, je pense, dans vos oncles, C'est ça. et puis dans même les gens qui vivent là-bas, parce qu'elle est là aussi, l'horrible réalité, c'est que tu peux pas être dans un purisme gauchiste. Et il y a quelqu'un qui disait ça dans le chat quand on discutait sur ma chaîne avant, qui disait moi il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que des fois, notamment les gauchistes ou les gens un peu pro-émeute, mais ceux anti aussi, mais tu vois, il y a une essentialisation de les quartiers sont dans les émeutes, tu vois, qu'il y aurait un peu une sorte de ça y est, tous les jeunes qui vivent en banlieue, ils sont dans la rue cagoulés à détruire les centres des impôts parce qu'ils sont anticapitalistes, tu vois. Bon, alors là, je le dis de manière tellement forceuse, c'est pas exactement ce qu'il dit ça, vous avez compris, j'exagère, tu vois. Mais un truc de, c'est pas forcément hégémonique non plus. Faut arrêter de croire que tout le monde est d'accord dans le territoire même, tu vois, même les gens les premiers concernés. Et tu vois, tu sais, on parlait de la photo, je sais pas si tu l'as retrouvée, la photo du mec qui a mis s'il vous plaît les gars, brûlez pas ma caisse, j'en ai besoin pour taffer, justice pour Naël, tu vois. Genre, tu sais, il y a ce truc de je me suis embrouillé dans un chat, les gens croyaient qu'il y avait pas des musulmans en cité anti-émeute. Ben oui, voilà. Genre, Elias, voilà, tu vois. Genre, et ça, c'est. ça, je les pense gens, que moi, c'est je même suis un des désolé. avis les plus partagés, mais bref. Bah ouais, il faut se poser la question. Et en fait, moi, j'ai pas envie de tomber dans la question morale de est-ce que c'était bien ou pas bien qu'il y ait des émeutes, machin, etc. De toute façon, nous, quelle emprise on a là-dessus c'est pas nous qui décidons, lol, c'est pas toi qui décides, le fameux truc. On s'en bat les couilles de notre avis, du jugement, etc. Tu vois, genre, voilà, c'est... Mais, du coup, au niveau... de comment analyser même la situation. Et moi, je trouve qu'il y a ce qui se passe là et il y a qu'est-ce qu'on doit espérer comme manière de réagir politiquement à l'avenir, de prendre conscience que si il y a soulèvement populaire instantané, il faut faire avec le prix de la case, parce que moi je trouve que si tu veux une insurrection, tu veux le fait que ça parte en couille, parce que ça ne peut pas arrêter, genre ça n'existe pas une révolution d'âgé où ça se donne un objectif de on détruit que ce bâtiment là. C'est déjà des gens qui rationalisent trop leur colère. C'est que ça. Quand tu as justement assez de recul, tu vois à quel point la situation elle est baisée.
c'est qu'ils font rien, ils se font baiser, ils font un truc, de toute façon ils se font baiser parce qu'on va leur dire qu'ils font mal parce qu'ils ont des faibles armes. C'est les manières qu'ils vont avoir de se révolter et de faire, de toute façon, vont être critiquées. Tu vois, et même dans l'émeute, dans le truc de la casse, t'as aussi le truc, l'angle mort des images qui tournent sur Internet, ça devient ceux qui font les trucs les plus cons, tu vois, ça devient tous les jeunes qui sont dans la rue pour se vénère sont des immenses teubés qui font de la merde. Et on mélange les débiles Châtelet voilà, découverts c'est ça. Voilà, avec les Tchads qui vont vraiment dans le centre des impôts. Incendier le centre des impôts ou la mairie. Et pareil, on ne détache pas celui qui a participé à la marche blanche et qui dit j'ai la haine, ça me met le seum, de celui qui le matin va casser des trucs, etc. Et justement, et je me souviens que pendant les Gilets jaunes, pour dire que c'est quand même pas un sous-truc, c'est que pendant les Gilets jaunes, les Gilets jaunes qui parlaient des casseurs, des totos, des machins, ça faisait partie des trucs qui ont empoisonné le mouvement. Ça a toujours été un des gros débats, et c'est le débat un peu actuel, de toute façon, entre la posture institutionnelle qui mène de plus en plus nulle part, et la posture de révolution qui, dès que ça commence à cramer, ne serait-ce qu'un truc, et qu'on filme un vieux qui dit bah voilà, on a cramé mon commerce, et bah ça y est, l'opinion publique se met contre, et les gens sont en mode envoyez l'armée, envoyez l'armée. Ce qui est difficile, moi, dans la période, pour les gens qui nous concernent, que ce soit les gens dans notre chat ou ailleurs ou quoi, c'est qu'il y a ce rêve insurrectionnel que tu retrouves à gauche, ce rêve de vas-y c'est stop, la révolte contre le gouvernement, s'affronter avec le gouvernement, montrer par tous les moyens possibles et notamment la destruction que t'es pas d'accord avec une politique qui est une sorte d'idéal qui est encore hyper positif et hyper recherché et qui est en tension avec le fait que en réalité finalement, je vais le dire comme ça pour le dire de manière la plus claire possible, c'est du contre son camp les gens. On est pris face à ça en fait. C'est la gauche, on est dans cette sauce. C'est qu'en fait, la gauche, de toute façon, là, tout le monde dit, voilà, la FI, ce sont les émeutiers de la FI. Genre, la FI qui est là-dedans, genre, n'a aucun contrôle sur ce qui se passe, mais qui est mis premier responsable, complice moraux, selon Éric Dupond-Moretti, tu vois. Genre, où les gauchistes, en fait, c'est genre... Et c'est la droite qui s'en sort, encore une fois. Donc, il y a quand même un flic qui tue à bout portant dans la tête un gamin de 17 ans. Donc, ce qui donne quand même raison à la lecture de gauche sur la violence policière, les violences systémiques, l'islamophobie, le racisme. Et ça réussit à servir la droite. C'est dire si quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça finit contre son camp. C'est ça. Et là, on est en train de courir après le discours sur la légitimité ou non des émeutes, quoi. Mais c'est pas de la faute des gens. Je suis pas en train de responsabiliser, de dire vous faites mal, etc. Non, c'est pas de votre faute. Il y a un système médiatique, il y a un système politique qui explique déjà ça. Attendez, c'est pas... Ce qui se passe, c'est aussi 20 ans de fascisation, voire plus, tu vois. Le fait que l'antiracisme est finalement une lutte qui a si peu pris, notamment même au sein de la gauche. On l'a vu, hein, les tweets de Roussel. Ça, c'est le trait de Wissam, les tweets de Rousseau. Mais tu sais, les tweets de Rousseau, les tweets de Roussel, les tweets de Tondelier. Je pense que vous voyez tout de suite que, vas-y, les gens sont pas encore prêts sur ces questions-là. Donc, tu rajoutes à ça tout ce qui se passe derrière et la parole qu'a pris CNews, compris Zemmour, compris tout ce que vous voulez ces derniers temps, bah en fait vous arrivez, ça explique cette situation-là. Mais c'est quand même une dinguerie qu'on doit se dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on va tirer contre son camp. Il y a des victimes collatérales dans ces révoltes qui font de la peine. Le problème, c'est qu'on est pris dans le piège de ceux qui parlent des honnêtes gens, présentant de facto les jeunes révoltés comme des malhonnêtes. C'est un piège à éviter et surtout dénoncer. Par contre, je pense qu'il faut tout de même qu'on ait un discours à vis-à-vis de ça. Il ne s'agit pas de mater la colère, car on ne répétera jamais assez, elle est légitime, ni même de la dompter. Mais peut-être de vrai pour que celle-ci ne s'abatte pas sur des personnes qui ne sont pas mieux loties que nous, qui sont aussi en galère. Il faut s'opposer à tous les discours racistes et conservateurs qui dénigrent totalement ce mouvement en le réduisant de la simple sauvagerie. Pour autant, je ne pense pas que cela nous dispenser d'avoir de notre côté un discours à l'attention des nôtres à un moment donné pour que cette colère puisse donner quelque chose de constructif et pérenne. D'autant plus qu'il faut éviter aussi de trop exposer les plus jeunes à des dangers insensés, on a une responsabilité. Et contrairement à ce que peuvent penser les gens, je suis loin d'être un bandeur de ce genre de révolte. Surtout que là, ça expose des petits frères à des flics surarmés et sur les dents. De plus, la forme de ces révoltes et leur violence, en plus des raisons structurelles déjà exposées, sont le signe de notre faiblesse politique, du désert politique. C'est ça qui est important. Oui, qu'il y a dans les quartiers, du manque d'organisation d'antiracisme. Et ça, c'est dû en grande partie à la gauche, mais on en reparlera. Mais pour autant, je maintiens qu'elles expriment une rage totalement légitime, une colère accumulée depuis des années que ces populations sont méprisées, précarisées, stigmatisées, violentées, etc. Et cette colère, elle doit être écoutée réellement et soutenue. Bon, bah, trade impérial, mais c'est le problème d'une gauche CHC, c'est que ça nous force à la complexité, à la nuance, plus que jamais. Et du coup, ça nous rend inaudibles. En fait, l'horreur aussi, c'est que du coup, les discours longs et complexes sont inaudibles.
Parce que De là, fou. nous, par exemple, je pense que ce qu'on fait là depuis ces derniers jours, là, c'est qu'on essaye d'avoir justement les discours les plus dosés possibles, de tout prendre en compte. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la tête des gens, on est pro-émeutier, on est des bandeurs, on excuse tout. C'est là où tu vois que c'est difficile parce que les gens sont juste dans une lecture très manichéenne de ce qui se passe, c'est des petits cons qui n'ont pas eu d'éducation. Genre résumer tous les problèmes politiques de ces gamins à ils n'ont pas eu d'éducation, c'est une dinguerie. Et la conséquence, c'est ça. Je pense que vous avez tous vu le long message de Mbappé qui a tweeté immédiatement, et ce qu'on a apprécié instantanément, et ce qui a donné du baume au cœur à plein de gens, et qui du coup, suite à tout, je pense, l'extrême droite, la droite, et puis j'imagine même pas les coups de fil, parce qu'il a dû recevoir des pressions d'un autre niveau. Ouais. Et en même temps, je pense aussi, au-delà de la pression, un sincère sentiment de gens autour de lui, parce que là, tu vois, ça a dit nous aussi, on vient des quartiers populaires, et il dit un nous, parce qu'il parle de l'équipe, tu vois, de ses collègues avec qui il travaille, tu vois, et qui, je pense, sont beaucoup à avoir des sentiments ambivalents, justement. Les émeutes de 2005, la plupart des gens condamnaient de ouf, disaient que c'était les gamins, machin, que c'était insupportable, que de toute façon, ils foutent la merde, que ça représente pas l'immense majorité des gens qui vivent dans les quartiers. C'est pas des discours... En fait, ce qu'on veut vous expliquer, c'est que c'est pas des discours qui ont besoin d'explications surréalistes. C'est justement... Et c'est la preuve de l'impuissance politique, tu vois. Ouais, c'est laquelle on est, oui, Sam, c'est ça, c'est que on n'est pas en train de vous dire que c'est bien ou mal, là. On vous dit que c'est une réalité avec laquelle il faut composer dans la situation. C'est qu'il faut y réfléchir, la comprendre et savoir quoi en faire, en fait. Et puis c'est pas le pire message, hein. Tu sens, il y en a des mots parce qu'il a voulu apporter toutes les nuances possibles. Dire à cette souffrance s'ajoute celle d'insister impuissant à un véritable processus d'autodestruction. Genre la violence ne résout rien, virgule, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Et puis il faut penser aux conséquences, les bandeurs aussi, là. Vous croyez qu'il va se passer quoi là cet été? Ça va aller choper du gamin de 14-15 ans, ça va aller choper à 6 heures chez leurs parents. Par petites dizaines, personne va rien dire, sauf les militants, les plus... Là, ça va être plus que les derniers militants les plus déter qui vont s'en inquiéter. Enfin, ça va être une période compliquée, quoi. Cette réalité-là, du backlash policier qu'il va y avoir... et qui va être de pire en pire parce qu'en plus ça va, plus ça se méfie pas. Là tu le vois apparaître sur Twitter, c'est en mode mais ça y est, ils sont débiles, ils ont cru que c'était la fête, ils y vont visage découvert, il y a plus, tu vois, genre enfin ça va prendre cher, quoi. Je pense que c'est important d'en parler aussi, quoi. Bah ouais. Mais en fait, moi, ce que je vois aussi, c'est l'impuissance. Tu vois, on l'a vu sur les avis de gauchistes, de Radio Libre, de machin, de qu'est-ce que je peux faire? Je ne vis pas dans un quartier. Moi, quand je me fais contrôler, ça se passe bien. Et j'aimerais aider mes potes. Je voudrais arriver et dire à la police, touche pas à mon pote. On est en mode touche pas à mon pote. Comme d'hab, les gens, c'est normal de se sentir désespéré parce que là, ce dont on parle, c'est de notre impuissance politique. Vous comprenez? C'est pas, c'est pas genre du coup, faut doumer, faut machin. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est juste faut constater cette impuissance. Et pourquoi? Et les raisons de cette impuissance-là. Il faut vite tirer des leçons de ça. Là, moi, je suis d'accord absolument avec Wissam, tu vois. Il va falloir très vite identifier comment ça se fait que ces messages-là sont pas assez passés, comment ça se fait que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est une folie. Et après, de toute façon, comme d'hab, la situation est révélatrice de beaucoup de choses. Révélatrice des pseudo-révolutionnaires qui, en fait, dès que ça s'embrase un peu, en fait, ça revient, on voit des victimes, quoi. C'est qu'ils attendent le grand soir, mais pas maintenant. Le fait que les gens comprennent vraiment rien à ce qui se passe dans les quartiers, parce que dès qu'ils trouvent quelqu'un qui dit « Ah, regardez, c'est ma voiture, elle s'est fait brûler, je comprends pas ce qui se passe », hop, ça devient l'exemple de, du coup, tout ce qu'il faut pas être. Le fait qu'on homogénéise tout le monde. Ouais, ça c'est le pire bail. En fait, c'est comme si genre, pour dire que c'est bien ou mal, c'était des black blocs, quoi, genre la c'est ça, c'est l'essentialisation, et là où elle est pernicieuse, c'est qu'il y a une essentialisation positive forcément de tout ce qui se passe. Et évidemment, bon, celle-là, elle surprend personne. L'essentialisation négative pour condamner, bon, ça, personne n'est étonné. Mais l'essentialisation positive, améliorative, et aussi parfois, elle rend un peu incompréhensible, tu vois. Moi, je me vois vraiment en réflexion sur le sujet de être partagé. Je trouve le trait de Wissam qui est vraiment en mode... C'est tellement légitime. On est obligé de défendre la colère qui a créé ces situations-là, qui a créé ces émeutes-là. Mais en même temps, on est obligé de constater la dépolitisation, l'absence politique. On est obligé de constater qu'il y a des victimes collatérales où ça casse les couilles et il faut en parler, etc. Et en fait, encore une fois, le devoir de nuance et de pensée complexe qu'on se donne pour certains et certaines, et je suis sûr que vous aussi dans le chat, devient presque une balle dans notre pied parce que on n'a pas de discours tout fait
facile à tenir. Et c'est ça Il n'y a qui est pas de terrible. cadre. Si le C'est qu'il y a constat, pas de c'est qu'il n'y a cadre, pas tu de vois ce que je veux cadre, dire il ne faut pas s'étonner. Mais pour créer un cadre, il faut partir du constat qu'il n'y en a pas déjà, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est Donc ça. c'est une étape, Et mais une étape même qui nous, moi, je commence suis pas. à... C'est ça. Moi, je suis pas en train de vous dire que nous, on a la solution, qu'on sait quoi dire, quoi penser, etc. On est responsable de devoir rester nuancé, mais rester nuancé nous rend aussi dans une situation qui est complexe, qui peut servir d'un côté ou de l'autre, quoi. L'ultime vérité sur Dany, sur moi, sur Wissam, sur la France insoumise, sur toutes les orgas antiracistes, n'importe quoi, nous n'avons aucune prise sur ce qui est en train de se passer, aucune prise pour défendre, aucune prise pour attaquer. On n'est pas à la page dans le truc et on n'a pas moyen d'y Et être. on se mange quand même les et actes. on se mange un backlash. Alors nous, oui. ça va, mais Oui, je non, veux mais, dire, tu la vois. FI, c'est le cas. Ça devient Mélenchon, C'est ça. ils sont complices moraux, Ah bah oui, une ça, les certaine médias, extrême bien gauche, sûr. etc. Bien sûr. Genre, du coup. La FI a quand même c'est- un rôle à jouer, mais bon, ouais, mais vous voyez bien que c'est pas eux qui... Tu vois, genre, c'est pas. Et tu clairement, vois, genre, la faute à la gauche de pas avoir les assez syndicats, mais réfléchi qu'est-ce ces que vous voulez qu'ils questions-là fassent pendant des années, d'en avoir rien à foutre. Si on ouvre d'autres fronts ailleurs, les flics seront débordés, appel à la grève, écolos qui peuvent en profiter. Faut tout faire en même temps. Moi, je t'avoue qu'en fait, là, la tech d'Annie, en gros, c'est de dire que là, oui, c'est il y a un le texte de Radio soulèvement. Libre. Oui, ok, j'ai compris. Il y a un soulèvement dans les banlieues vous êtes et que où justement, ça serait l'idéal d'avoir en même temps un mouvement massif de gauche qui serait lui aussi plus ou moins violent et que ça diviserait les forces policières. Mais moi, je suis désolé, je vous trouve d'élus de la capacité du mouvement social militant de gauche à être dans des actions radicales violentes de manière très large. Je ne vois pas la gauche avoir les capacités matérielles, les capacités humaines, les capacités de formation pour le faire. Et d'élus sur la possibilité qu'il y a la putain d'armée qui va aller partout, en fait, que ça va être le couvre-feu et que, enfin, genre, moi, je suis désolé. Après, peut-être que le réel me donnera tort, c'est vraiment mon avis personnel. Les gens ont C'est déjà mon envie d'envoyer impression. l'armée alors qu'il se passerait même Darmanin lui-même C'est a ça, dit ça se c'est ça, calme, faut pas croire que c'est si vénère. Même Darmanin. Giro, moi, j'y crois pas. C'est texte, j'avoue que je n'y crois pas. Genre, vraiment, je n'en suis pas convaincu et je dis pas que, voilà, tu vois, c'est mon impression personnelle, quoi. Que, en fait, j'ai l'impression que abandonner la votre rêve gauche de grand soir, je vous en supplie. En fait, pour c'est ça. commencer à En fait, réfléchir, j'ai quoi. l'impression qu'il y a deux positions à gauche. Il y a la position White Guild de j'aimerais tellement aider, mais je ne suis pas concerné. Je vis dans mon petit village, j'aimerais tellement aider mes amis. Touche pas à mon pote, lol, machin. Et c'est un peu moins d'élus en mode Yoshiro qui sont en mode bien sûr que nous, on n'est pas Ouais, dans ce truc-là. ça y est, On a notre champ à nous. agissons un peu, Et quoi. ben agissons dans notre champ à nous, qui est celui de la grève, de la mobilisation, etc. Que je trouve moins d'élus. Je te jure qu'elle est 1000 fois moins d'élus. Mais en même temps, même celle-là, où je vois où est-ce que tu vas et je trouve qu'elle a plus de sens politique, etc. J'y crois pas trop non plus, tu vois. Mais en même temps, c'est pas. Et après, là, je vous vois déjà venir. On n'est pas en train de dire qu'il faut rien faire, que tout est perdu. Les gens là ont réfléchi avec vous. Je leur dis parce que je les Après, connais. c'est Je sûr sais que ça qu'elles serait vont avoir trop du bien. truc, etc. Ça serait trop bien si là, t'avais l'intersyndicale qui disait en soutien pour la mort ouais. de Il va y avoir Naël, hyper- on Oui, de relance fou. un truc, sauf qu'en fait, Ça serait déjà, incroyable. ces organisations sont trop blanches. Ça. Et ensuite, si derrière, ça appelait vraiment à faire ça, mais il y a des gens qui diraient, mais moi, j'y vais pas. Pas pour des gamins qu'on volait dans des... On revient à la Ouais, c'est ça. criminalisation, à la... Comment on dit, je sais pas comment dire, mais comment on les présente comme des sauvages, des nuisibles, tous les termes que vous avez De vus. fou, de fou. Des gens qui vont dire, et moi je veux bien me battre pour la retraite. Et on avait déjà dit pendant les retraites que déjà, là, c'était un sujet qui concernait tellement les gens qu'on allait voir tout le monde. Et d'ailleurs, on l'a dit, il y a même eu les influenceurs qui s'expriment jamais sur rien, qui sont venus s'exprimer. On a vu des choses qu'on voyait pas d'habitude. On a vu des gens rejoindre le truc. Et que même là, si ça lâchait pas, ça allait nous ramener à notre impuissance politique. Spoiler, c'est ce qui est arrivé. Et là, en plus de ça, là, on n'est pas sur quelque chose qui fait consensus. On n'est pas sur quelque chose qui fait consensus dans la gauche, les gens. Moi, j'aime trop la définition de Bégodeau du réel. Moi, je l'adore. Franchement, je vais la faire mienne maintenant parce que je trouve qu'il a vraiment raison de dire que le réel, définir par réel, ce qu'est le réel, c'est ce qui vient contredire toutes les idéologies, ce qui vient de contredire toutes les idées déjà faites, les idées reçues. Franchement, cette idée-là de Bégodeau, elle est importante parce que, typiquement, là, on est face à une irruption du réel. Et du coup, vous voyez, les bandeurs révolutionnaires, hop, d'un coup, ils sont pas d'accord, c'est pas bien fait, il n'y a pas eu 2000 AG pour décider des trucs. Mais en même temps, ils ont jamais invité ces gens-là, ils ont jamais estimé leur code, ils les ont jamais mis dans le truc. Et d'un coup, c'est pas bien, on voit du coup qu'en fait, c'est de la posture. Pareil, et on voit aussi à la réaction des médias, des gens, etc., que ils trouvent que c'est illégitime. Déjà, les gens, ils sont en train de débattre que Naël, il aurait peut-être pas dû avoir 17 ans et rouler sans permis, que c'est peut-être un peu de sa faute s'il est mort. Déjà,
déjà les gens étaient en train de débattre de ça. Donc évidemment qu'ils vont débattre de mecs qui crament les voitures de leurs voisins et des écoles de leur quartier. Genre, évidemment, la colère, ça finit jamais bien. Je pense que vous avez déjà été en colère dans votre vie. Vous voyez que quand on est en colère, les gens peuvent nous dire calme-toi et nous demander d'être rationnel. C'est des moments où on n'est pas rationnel et où on fait des conneries, on laisse exprimer notre colère. Et ça, c'est normal du coup qu'il y ait des débordements. Il faut se réconcilier avec ça. Donc ça, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre que ça puisse mal se terminer. D'un côté, il y a ça, mais de l'autre, il faut aussi comprendre que cette colère-là, mal exprimée, un discours qui n'est pas assez encadré, et pas pour rien, il y a des raisons politiques de pourquoi il n'est pas assez encadré, bah, ça fait que les gens s'en détachent. Et là, il y a des retournements de veste, même à la FI, moi j'en vois. Hein. Vous avez vu, nous, la complexité de ce qu'on doit expliquer à des gens obtus en plus, qui pensent détenir la vérité sur le sujet, face aux droitards qui sont en mode, on vous l'avait dit, les sauvages. C'est ça, voilà. C'est ça. En fait, c'est la simplicité de leur discours face au discours complexe, nuancé et potentiellement contre son camp à chaque fois qu'on ouvre notre bouche. Oh, c'est cette difficulté. Après, soyez fiers d'être de gauche. Vous avez décidé de jouer en mode Dark Souls, vous jouez en mode Dark Souls. C'est trop compliqué d'être de gauche. Bah, c'est cet enfer-là. Mais après, soyez à la hauteur de la putain de tâche, en fait, au lieu de tout le temps. C'est vous, en fait. Moi, je trouve que c'est incroyable. Passez votre temps à vous plaindre parce que ça n'est pas simple en fait. Si vous voulez des solutions simples, si vous êtes tenté par les solutions... Tu te rappelles le message de Baron Noir là, le discours du Jean-Luc Mélenchon de Wish là, de Baron Noir, qui dit si vous êtes tenté par la victoire facile, allez à l'extrême droite. Mais c'est ça la tentation aussi de l'extrême droite, c'est que la victoire est simple, la lecture du monde est simple, c'est pour ça que plein de gens vrillent dedans. Vous êtes plus intelligent que ça, vous savez que le monde est complexe, que les gens ont des raisons d'eux. Vous savez très bien, vous avez envie de dire let's go, on est full avec les jeunes, qu'on fout la merde, Macron démission, mais la seconde d'après, vous vous rendez compte que c'est la voiture de mamie qui a brûlé. Et que mamie, elle est en mode mais je voulais aller au travail, vous m'avez tout pris, pourquoi vous faites ça, je comprends pas. Et vous savez pourquoi mamie, elle comprend pas. Et en fait, à partir de là, déjà, niveau de complexification, le réel vient contredire votre idéologie. Et du coup, bah, ça force à penser en nuance, ça force à doser, ça force à se dire qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qui fait que. Pourquoi on n'a pas d'emprise? Pourquoi nos discours ne touchent pas ces gens-là? Pourquoi du coup ils se mobilisent comme ça? Pourquoi ils ont qu'une colère à exprimer? Du coup à exprimer, je mets des gros guillemets, bêtement. Je dis pas ça méchamment, hein, mais vous comprenez. À exprimer bêtement et qu'ils peuvent pas l'exprimer en étant un peu plus malin, etc. Bah parce qu'en même temps ils sont dépolitisés, cette impuissance politique. Il y a un mouvement politique en France qui est l'antiracisme, qu'on parle depuis 40 ans. Et que vous commencez à écouter depuis 3 mois. Ils peuvent pas politiser leurs affects contrairement aux droitards parce que la gauche mainstream n'est pas une alternative pour nous. Ça, c'est le constat de Wissam de ce qui se passe mal. C'est le résultat de la dépolitisation, de l'absence de structure, de l'impossibilité du discours antiraciste, de tout ça aussi. Genre, faut faire avec ce vide en fait. Ce vide, il est là. On en a la preuve en fait. Et 2023, ce qui se passe là aura des conséquences, a déjà des conséquences sur nos réflexions, sur les luttes actuelles et à venir. Ça va nous servir d'exemple. Croyez-nous que la prochaine fois que ça va commencer à bander la révolution, avec Raz, on va pouvoir dire mais alors, ça a commencé à jeter des feux d'artifice en banlieue et vous étiez déjà en train de dire que c'est pas bien. C'est aussi ce genre de les exemples, l'histoire, ça sert aussi à ça. Faire en sorte que Macron se barre plus tôt. Et derrière, là, les gens, la tâche qu'on a est immense parce que derrière, ça va être de faire en sorte que le narratif que la droite, là, va pouvoir construire autour de la fameuse racaille dans laquelle on aurait dû envoyer l'armée. Et croyez-moi que ça va être le discours de Zemmour. Et que ça va potentiellement même devenir le discours Bardella-Le Pen. Et même potentiellement un discours LR, voire Macron. Ouais, voilà. On y est déjà presque. Ouais, de fou. Non, mais je suis d'accord. Et qui peut se développer dans les prochaines années. Hein, comme faire prout, hein, parce que les gens oublient vite dans ce pays aussi, heureusement. Tu vois, et qu'il va se passer d'autres horreurs qui peut-être vont influer le destin des choses. Mais il faut pas oublier que tout ça va avoir un rôle. Et que justement, que la tâche, elle est d'autant plus immense. Et qu'il faut prendre le temps d'expliquer, qu'il faut prendre le temps de clarifier, de nuancer. C'est aussi notre rôle, quoi, et que c'est fatigant et que c'est scisif des fois. Et vous vous rendez compte de la responsabilité? Il y a un truc qui est pareil dans le trait de Wissam, quand il dit il y a nos petits frères qui sont en danger face à la police hyper violente. Vous vous rendez compte de la responsabilité de sursignifier le plaisir d'envoyer au casse-pipe des mineurs qui sont en mode tête brûlée et que genre tu vois, genre je sais pas, moi je trouve qu'il y a tellement de réalités où faut pas être en mode univoque, faut pas être en mode trop bandeur. Il y a tellement de raisons, quoi. Genre voilà quoi, moi c'est pour ça que genre je trouve que faut être malin, quoi. Et
l'État être a montré malin, les ça veut muscles, pas là, dire. quand même. Enfin, bah ouais, L'État c'est montre ça. les muscles, les gros camions du raid là que vous voyez sur les images, ça s'appelle montrer les muscles. C'est un rappel, vous avez des feux d'artifice, on a des mecs racistes, qui n'ont qu'une envie, c'est de vous tirer une balle dans la tête, ils attendent que l'ordre. Et puis il faut Ouais. voir ce qui va se passer. Parce que là, le problème, c'est qu'on a aussi oublié Naël très vite. Mais par exemple, on a quand même autour de Naël, là, il y a quand même, par exemple, tu vois, on a tout de suite vu qu'il y avait Assa Traoré, etc. C'est quand même des gens qui ont su faire des marches, qui ont su faire des manifestations autour d'une mort policière, qui ont su en faire quelque chose de politique. Non, mais tu vois, pour de vrai, Ouais, malgré les vas-y, critiques ouais. qu'on a déjà eues et qu'on pourra réavoir, tu vois, ailleurs, ils ont Non, su c'est quand même pas- le ouais. faire. Et donc, faut voir aussi ce que demain il va être fait autour de Naël, tu vois. Et c'est pour ça Et que. peut-être que ces émeutes-là seront, tu vois, parce que sur en plus, peut-être une des forces des émeutes du côté contre son corps des émeutes, c'est que les gens sont un peu en mode, bon, les émeutes, ça va trop loin. Mais du coup, tout le monde est redevenu d'accord que Naël, c'était pas ouf. Bon, Oui, est-ce qu'on voilà. n'aurait pas fait le tour on du a fait sujet le un tour peu du sujet, hein, c'est bon.